Bonjour, je vous invite à me suivre dans une histoire qui se déroule en deux parties de tomes qui ont été édités cette année. Le premier tome s'appelle « Tant que le café est encore chaud » et le deuxième tome c'est « Le café du temps retrouvé » édité par Albert Michel. Ils ont été écrits par Kawaguchi, un auteur japonais. Nous allons nous balader dans Tokyo. Nous sortons de la gare de Tokyo et on va rechercher un coin très sympathique pour se détendre puisque le voyage était long. On va trouver un petit troquet et en cherchant, on trouve le café Funikuri Funikula, qui est le nom et sort d'une chanson napolitaine des années 1880. On rentre là-dedans et c'est un peu austère, il n'y a que 9 places, certaines sont déjà occupées. Vous installez et vous commandez un café. Et là, ça vous dit quelque chose, Funikula. Des rumeurs circulent sur ce café et vous vous rappelez que c'est un café où on peut voyager dans le temps, dans le passé, mais à certaines conditions. Vous les faites expliquer par la serveuse qui est là. Et elle vous dit donc, il y a un siège qui permet de voyager dans le temps, un seul siège. Ce siège est occupé par une personne qu'il faut attendre qu'elle parte pour pouvoir l'occuper. Une autre règle à respecter, il ne faudra absolument pas bouger du siège, sinon sous peine de revenir immédiatement dans le présent. Et une autre règle aussi très importante, il faudra boire le café avant qu'il ne devienne froid, parce que sinon vous vous transformez en fantôme. À savoir aussi que vous ne pourrez pas faire évoluer votre présent. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez dans le passé, le présent reste tel quel. Ensuite, ce sont 4 femmes que nous suivons dans le premier tome, et dans le deuxième tome, ce seront 3 hommes. Vous avez donc une histoire qui est toute simple, et j'adore le fait que ça soit vivant. Il développe plusieurs sujets, le couple, la famille, le pardon, la transmission du savoir, et c'est un livre qui est assez romantique, si je veux dire, même s'il est un peu fantastique. Alors l'auteur lui-même est donc japonais, il est directeur du théâtre dans lequel il a écrit cette pièce et vu le succès de celle-ci, il a transposé en ouvrage. Et je vous remercie de nous avoir suivis sur 5 sur 5 et je vous invite pour une prochaine vidéo.